Alors, est-ce que tu m'entends? Ben Ilouz, ostéopathe. Putain, Les coachs sont grognons, Jürgen Klopp, Pep Guardiola ou encore Thomas Tuchel, ils sont du même avis, le calendrier est surchargé, les joueurs se blessent, la saison va être archi compliquée. Alors aujourd'hui justement, on en parle, ont-ils raison de se plaindre avec l'ostéopathe Ben Ilouz comme d'habitude dans le brancard? Ça va Ben? toujours au top. Alors toi t'as l'air en forme, eux le sont un peu moins, je t'ai jamais vu grognon comme eux, tu vois, là, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, ça va pas, on peut pas gérer une équipe comme ça, les joueurs se blessent. The Premier League, they have the football players 47% more muscular injured than the previous season. Due and no preparation, due most of the teams, and due amount of games. So all the leagues, Germany, Spain, everywhere is 5 substitutions to protect the players, not to protect one team. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'ils ont raison de se plaindre? Et puis j'ai plein d'autres questions pour toi par rapport à ça. Alors, en termes médicaux, oui, ils ont quand même raison que jouer à des intensités aussi fortes tous les 3 jours, c'est vrai que c'est compliqué. Après, ils ont quand même des grosses équipes, ont un gros effectif, là-dessus ils peuvent jouer, ils peuvent gérer surtout. Mais on a tous fait un Urban ou un match de 90 minutes dans les jambes, 2-3 jours après, ça tient encore, quoi. Ils sont habitués avec leurs équipes quand même de Ligue des Champions de jouer tous les 3 jours. C'est un peu plus resserré que d'habitude. Bah là on le voit, hein, il faut faire l'Euro, c'est toutes les semaines la Ligue des Champions. Quand il n'y a pas Ligue des Champions, il y a la Ligue des Nations. C'est vrai que c'est un rythme... Ce qui leur pose problème, en fait, c'est qu'il y a eu trop souvent de renvoi vers la scène internationale, vers les matchs amicaux internationaux et cette Ligue des Nations. Alors, quand on voit les Sud-Américains qui partent au Brésil ou au Pérou pour faire des matchs, le décalage horaire, tout, ils reviennent, ils ont un entraînement dans les jambes, ils doivent faire un match. C'est vrai que pour préparer une équipe, c'est vrai que c'est pas terrible. J'ai pas envie de les accuser de mauvaise gestion, mais un peu quand même, parce qu'ils se plaignent. Alors ils en veulent à l'UEFA, au calendrier, ils ont peut-être raison, ils sont dans leur rôle. Moi, dans mon rôle, je me pose quand même la question aussi de leur gestion de l'effectif. Ils ont tous entre 15 et 25 internationaux dans leur effectif. Il y a peut-être moyen de faire un petit peu tourner. Je prends l'exemple juste de Thomas Tuchel. Il fait jouer Kylian Mbappé à Nîmes 48 heures après un match de l'équipe de France. Et après, on va nous dire, ah bah oui, il est pas bien, ah bah oui, il se blesse. Lui, il déclare que mentalement, c'est dur. Alors, qui a raison là-dedans? Sachant qu'il était out pour le premier match de la Coupe de l'équipe de France. Donc, oui. Il revient de blessure en plus. Et ensuite... Donc, tu le fais rentrer en fin de match, pourquoi pas? Là, il joue tout le match, c'est compliqué. Après, ils ont pas mal de pression. Mais après, c'est à ce moment-là où on dit que font les remplaçants. Est-ce que c'est des remplaçants ou est-ce que c'est des bouche-trous? Parce que si tu dois jouer que quand l'autre est complètement out, ça sert pas à grand-chose. Donc après, voilà, il y a beaucoup de joueurs aussi qui jouent sous douleur, sous infiltration, sous médicaments. Et on voit qu'il n'y a pas assez de turnover. Il faut faire jouer tout le monde pour pouvoir souffler, parce qu'on ne peut pas jouer tous les 3 jours. Physiquement, c'est impossible. Avec des intensités aussi fortes, comme on voit en championnat d'Angleterre, tout ça, il y a des combats chaque week-end. Quand on gagne 2-3-0, comme faisait Paris de temps en temps, bah après tu souffles, tu joues vite fait. Mais quand ça se castagne, c'est vrai que... Et un match, tu dis tu souffles un match, c'est possible de le jouer en soufflant justement? Oui, bah, ça se fait. L'intensité, on a tous joué des matchs, des fois Le joueur qui se réserve, par exemple, le vendredi pour jouer avec des champions le mardi, qui se réserve un peu, ça existe ou pas? Bah on le voit dans les paris, hein. Je sais pas si il y a des il fallait des surprises. Ah oui, il y a des surprises, on voit qu'il y a des joueurs qui sont moins concernés. C'est là-dessus où il faut faire plus de turnover, parce que c'est vrai que quand on pense déjà à Ligue des Champions, on va jouer un petit peu et puis on va quand même on l'a tous fait, on a une petite douleur, on va courir mais à 80%, 70%, on va pas être à 200%. Et si l'équipe en face elle est à 200%, c'est vrai qu'il y a un décalage, hein. Mais il y a souvent les grands joueurs qui veulent jouer tous les matchs. C'est aussi au coach de freiner, surtout cette saison là, au lieu de se plaindre, non? Ah bah bien sûr, mais après ça c'est des pressions au niveau du club, des pressions au niveau des médias, les sponsoring. C'est vrai qu'il y a des joueurs, on a vu des Neymar jouer des matchs même amicaux avec le championnat, avec son équipe nationale. Et pourquoi? Tu reviens de blessure, tu t'as des décalages horaires, t'as joué 3 jours avant. Mais ils ont des pressions, je pense, après. Voilà, ça le problème. Toi, tu préconises quand même beaucoup plus de repos, de phase de récup, surtout après les allers-retours internationaux? Bah, il reste 3-4 matchs. Je l'ai fait avec des joueurs, ils étaient un peu blessés fin d'année dernière.
Je suis venu un peu pour dépanner, on a fait en sorte que les douleurs passent et qu'on le remet à flot, mais parce qu'il reste 3-4 matchs, quoi. Là, on est en octobre. Si on est déjà en train d'être en galère en octobre, là, avec des douleurs, des infiltrations, bah, c'est pour ça que là, ils pètent tous, là. Parce qu'en fait, ça fait déjà 2-3 mois qu'ils tirent sur la corde, et jusqu'à un moment où, paf, ça pète. Quand on nous dit, en plus, cette année, ils n'ont pas eu de prépa, ils ont quand même eu une prépa en juillet après le confinement, ou c'est pas pareil que les années d'avant? C'est tronqué un petit peu, donc c'est moins, ils ont moins encaissé pendant la prépa, donc c'est vrai que là, ils demandent à leur corps d'être vraiment à fond, et vu qu'ils ont quand même tronqué avant au niveau de cette prépa-là, bah, ils sont plus dans le dur, quoi. Ils ont moins de, on va dire, ils ont moins de réservoir, quoi. Et alors, pour la récup, ça suffit plus, ça? Un petit coup de ventouse et puis ça Si, mais bon, ça se fait pas trop dans les, dans les clubs. On est plus sur du massage doux. Ah ouais. Et c'est vrai qu'un peu de cryo, un peu voilà, des trucs un peu bateaux, mais c'est vrai que. Il faudrait travailler en fait en récup profonde après chaque match, toutes les semaines, quoi. Faudrait que tu sois on va être clair, dans les clubs n'investissent pas dans le médical. Il y a très peu de kinés, il y a très peu d'ostéos même déjà dans le club. Et les kinés, bah, si on a 2 ou 3 sur 30 joueurs, tu peux pas avoir 10 joueurs par fin de mi-temps, fin d'entraînement. Ça veut dire que les mecs vont attendre 3 heures pour avoir un soin. C'est pas jouable en fait. Donc c'est là-dessus aussi que c'est compliqué, c'est que il y a des grands clubs qui acceptent que des gens extérieurs s'occupent de leurs joueurs parce qu'en fait Manchester, Real Madrid. Ouais, ils savent que bon, il y a un besoin, puis c'est positif parce qu'on travaille après un peu en symbiose. Mais c'est vrai que tu peux pas demander à un joueur de rester 2 heures après l'entraînement pour passer 20 minutes avec un kiné, c'est pas possible. Donc quand il y a 3, même 4 kinés sur 30 joueurs, vous voyez bien qu'il y a quand même un décalage. Donc, il y a les possibilités de les faire récupérer même cette saison, mais il faut que les entraîneurs lâchent un peu de lest, que les joueurs aussi soient très attentifs à leur corps, et en effet le calendrier il est quand même intenable. Ah bah, ouais, là c'est trop. C'est trop. Sauf si tu joues un match sur 2. Mais on l'a vu ce week-end avec Chelsea. Thiago Silva qui rentre de sélection, qui a fait 2 matchs, il a pas du tout joué le match. Donc c'est vrai que c'est super intelligent ça. Là c'est intelligent. 36 ans, il peut pas enchaîner avec le décalage. Et là-dessus on voit qu'il y a quand même des fois des coachs qui ont cette intelligence-là. Et après, il y a des clubs qui peuvent plus que d'autres. Mais là, les clubs dont on parlait, des grognards, les coachs grognards, eux, ils ont généralement l'effectif pour faire tourner. Ils ont 3 joueurs sur poste. 3 internationaux, normalement, ça devrait bien se passer. On a répondu à ces questions, à cette avalanche de blessures complètement dingue cette saison Covid. Ben, t'as encore 2-3 petits tips à leur donner Il faut qu'ils se fassent remettre droit régulièrement. Hein. Même s'ils n'ont pas de douleur, prévention. Un coup d'ostéo, un coup de kiné, c'est quand même le top. Bon, ça va le faire, mais on pourrait en effet y parler des paris, avoir quelques surprises cette saison. Faites attention. Ça paraît être la saison des surprises. Allez les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo. On continue, on avance ensemble. N'hésitez pas à nous soumettre aussi des idées de joueurs à détailler, à décrypter pour cette série, cette playlist Le Brancard sur les joueurs blessés ou les blessures aussi à prévenir. Voilà, on parle ensemble, on discute, on est avec vous sur les réseaux. À très vite.